Dans cette vidéo, nous allons réaliser un flyer d'anniversaire sur ce design. Vous voyez le design que nous avons réalisé. Nous allons essayer de réaliser ce genre de design à base de notre téléphone portable sur l'application Pixlab. Nous allons vous montrer comment y passer pour pouvoir réaliser ce genre de design que vous trouvez et tout. Donc, nous allons passer rapidement sur notre bureau, c'est-à-dire dans l'application pour pouvoir le réaliser. Si c'est votre première fois de regarder notre chaîne, abonnez-vous et likez parce que nous faisons des vidéos sur l'application Pixlab, comment l'utiliser et comment maîtriser les paramètres de l'application. Nous allons rapidement passer dans l'application et réaliser ce genre de flyer que vous voyez, flyer d'anniversaire, comment y passer et toutes les méthodes, comment utiliser pour pouvoir sortir ce design. On y va, c'est parti. Oui, rapidement, nous rentrons sur l'application et dès que nous rentrons, nous prenons ce format. Dès que nous prenons ce format, nous allons laisser ce format comme ça et nous allons faire quelque chose. Tout juste, nous allons emporter une forme. Voilà, nous venons et dans le plus, regardez, il y a un plus en haut ici. Vous touchez le plus là et vous venez dans forme. Regardez, il y a forme. Vous touchez sur la forme. Et maintenant, lorsque ça sort comme ça, vous venez en bas ici, regardez, là où il y a la flèche qui descend, vous tapez sur la flèche. Les formes vont monter et vous prenez le cercle. Dès que vous prenez le cercle, vous l'activez comme ça et vous pouvez réduire la taille un peu et vous disposez. Après, il faut multiplier le cercle là. Il faut que le cercle là soit 2 fois. Donc, vous touchez le cercle et vous venez ici. Regardez ici, celui qui est au milieu ici là, vous le touchez. Donc, vous touchez, on dit copier. Vous tapez sur copier. Et vous venez ici, regardez, celui qui est en haut ici, vous le touchez et vous allez masquer l'autre cercle, c'est ça. Vous allez marquer ça par ici, vous allez toucher là-bas, on touche là-bas et avant de quitter ici, vous retouchez en haut ici. Bon, je touche et c'est fini. L'autre cercle a été masqué. Comment on fait? On va emporter notre image. Pour emporter, on vient encore sur le plus qui est ici et dès qu'on tape le plus, ça va apparaître et vous venez là où on a écrit du galerie. Vous voyez, donc vous touchez du galerie. Dès que vous touchez galerie, il y a vos photos. Si vous voulez vraiment y prendre part à notre formation, nous allons vous montrer vraiment, écrivez-nous en commentaire, laissez-nous votre commentaire. Nous allons vous montrer comment effacer l'arrière-plan d'une photo facilement par une application et simple. Voilà, l'application, vous allez la télécharger dans votre téléphone et après que vous l'avez dans votre téléphone, vous n'avez même pas besoin de connexion pour travailler. L'application est là. Vous voyez, tout ce que nous utilisons ici, nous n'avons pas de connexion. Regardez, j'ai mon Wi-Fi ne travaille pas, je l'ai arrêté et tout, nous travaillons sans connexion, 100% sans connexion, ça travaille. Donc, nous, notre formation, nous sommes prêts à vous montrer, vous allez avoir tout. Ici, seulement que vous avez des images, vous les effacez l'arrière-plan, vous avez ça dans votre téléphone et vous travaillez avec ça sans problème et vous allez concevoir pas mal de choses. Ici, c'est la partie où j'ai effacé l'arrière-plan des images que j'ai utilisées. Donc, nous allons aller prendre la seule que nous allons utiliser rapidement. Donc, j'avance et voilà, là, voilà, je tape sur elle comme ça. Je vais diminuer un peu sa taille comme ça. Et je tape OK. Maintenant, je vais l'agrandir. J'agrandis un peu la sœur comme ça. Voilà. Donc, après que je vais l'agrandir comme ça, je vais la déposer ainsi. Maintenant, je fais comment? Je dois maintenant activer le cercle que j'avais masqué. Je reviens ici. Je tape sur ça et maintenant, je vais activer ici. Comme j'avais masqué, je vais activer. Voilà, le cercle a apparu. Maintenant, quand je vais toucher, je vais cadenasser les images là pour que les images là ne bougent pas. Pour cadenasser, vous voyez là où il y a les cadenas, c'est par là on masque. Donc, on cadenasse. Donc, je vais cadenasser la fille et l'image qui est en bas. Je cadenasse la fille, je cadenasse ici. Maintenant, il va rester le cercle là pour que je puisse la déplacer. Sinon, si je vais la déplacer, ça va bouger les autres. Vous voyez, je bouge ça sans problème. Comment je fais? Il faut que le cercle là reste en haut de la fille là. Comment je fais? Je reviens ici.
Voilà, je touche là-bas. Et maintenant, je touche la fille en l'amenant vers le bas du cercle. Voilà, je la déplace. Comme on fait sur Photoshop, vous la déplacez. Vous faites comment? Vous dupliquez les cartes et vous la déplacez vers le bas. Donc, elle descend en bas et maintenant, l'image est montée. Je vous ai dit, pour ressortir, c'est ici. Donc, on retape là-bas et on ressort. Voilà, l'image est en haut. Maintenant, je dispose l'image de cette manière, ici, jusqu'ici, comme ça. Je dispose ça comme ça. Maintenant que j'ai disposé l'image, je fais comment? Je vais ajouter une forme. Voilà, je vais diminuer un peu comme ça. Et je peux changer la couleur ou je peux laisser. Donc, je laisse ça comme ça. Ou je change la couleur, je laisse ça comme ça. Maintenant, je vais ajouter une forme. Je tape sur le plus, je vais en forme. Je prends la forme rectangulaire là et je déplace ça comme ça. Il faut que la forme là soit en bas du cercle. Je fais la même chose comme j'ai fait pour amener la fille. Je prends le cercle, j'amène en bas, le rectangle en bas du cercle. Maintenant, le rectangle là, je change la couleur. Je mets la couleur noire. Voilà. Vous voyez déjà ça. Voilà. Je vais enlever le cercle, le rond là. Je vais enlever ça pour que ça puisse voir la fille. Comment je fais? Je vais aller fusionner ces objets. Pour fusionner, vous revenez ici. Je tape sur ça. Maintenant, je viens en bas ici. Regardez. Vous venez en bas ici. Voilà, le truc est ici. Vous touchez sur ça. Et vous touchez les trois flèches, les deux flèches qui se croisent là. Vous les touchez. Voilà, vous les touchez. Oh non, avant de les toucher, il faut sélectionner les cases là d'abord. Voilà, il faut sélectionner. On vous a monté certaines cases. Voilà, c'est les deux que nous voulons fusionner. Donc, nous allons les sélectionner comme ça. Et vous allez toucher les deux flèches. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? Oui, je tape OK. Les objets là se sont fusionnés. Les deux là sont fusionnés. Comment je fais? Vous allez défiler comme ça. Vous trouvez lui là. Effacer couleur. C'est ça qui est ici. Voilà. Vous le touchez comme ça et vous l'activez. Voyez, non, le cercle qui était au milieu où est parti. Donc maintenant, il reste quoi? Maintenant, comme c'est comme ça, j'arrange le cadre là comme ça. J'amène ça jusqu'à ce que ça puisse fermer sur la fille. Voilà. Il faut que j'augmente un peu la taille de la fille. Je vais activer. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Je ramène ça là. Je dépose ça de cette manière. Je pousse dans l'angle là ici comme ça. Faut arranger simplement. Bon. Je viens dans position. J'arrange ça comme ça. Voilà. Le noir là, il doit changer sa couleur. Je viens dans ici, là où on a des couleurs sous forme de pinceau. Je tape. Je vais l'activer et je cherche la couleur orange. Je crois que c'est pas ça. C'est pas ça aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le fond de derrière là qui n'est pas normal. Bon, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je n'ai pas mis le fond derrière. Ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire. On va toucher sur le plus qui est en haut ici là. On va toucher là-bas. On va faire quelque chose. On touche ça. On prend la forme. On prend cette forme là et on va l'élargir comme ça. On tient les points et on va étirer jusqu'à ce que ça ferme toute la page. On va venir crocher ici, ici. Voilà. On va crocher. Maintenant, on va venir ici, lui là. On l'active et on prend le cercle là, lui là, on l'amène jusqu'en bas ici, il sera dernier. Voilà, on va faire, vous allez voir. On le prend, on le touche comme ça, on va le déplacer jusqu'en bas. Voilà, il est allé en bas, c'est ce que j'aime. Maintenant, vous allez le toucher pour changer la couleur. Voilà, on va l'activer. On change la couleur. Voilà, c'est ce que je voulais. Au début, on devait mettre le rectangle là en bas d'abord. Voilà, ça peut être, vous pouvez mettre le rectangle en bas. Nous, on nous a échappé, on ne l'a pas mis. Vous pouvez le mettre en bas d'abord avant de commencer toute opération. Voilà, maintenant que nous avons arrangé comme ça, voilà, on va commencer par écrire.
D'abord, on écrit happy. On écrit happy. On le déplace, on l'amène ici. On écrit birthday. On écrit birthday, happy birthday. On le déplace aussi, on amène comme ça. On écrit le nom de la sœur. C'est Lydia. On le met au milieu. On écrit la date d'anniversaire. On écrit 03-Novembre 2023. Voilà. On déplace ça, on amène ça dans l'angle ici. On tape sur A, on va commencer par arranger. On change la police. Pour changer la police, il y a des polices. On prend cette police. Après, on vient dans aligner. On tape comme ça pour que ça s'aligne bien. Espacement, on doit réduire. Voilà. Réduire de cette manière. On doit diminuer la taille. Voilà. Cela aussi. On change la police. Appuie. On prend cette police. Non. Voilà. On prend celle-ci. BSD. On peut prendre celle-ci. Oh, on augmente la taille. Voilà. Ça là aussi, on va augmenter la taille. Voilà. Lui là aussi, on doit augmenter la taille. Bon. Lui là, on change la police. On vient prendre lui là, c'est bon. On déplace Lydia vers le haut ici. Voilà, on touche ça là et on va copier. On le prend, on le dépose sur l'autre. Maintenant, on vient prendre celui d'en bas. On va activer la couleur noire pour qu'on puisse avoir un nombre. On prend lui là aussi. On le copie. On le prend. On dépose. Voilà. On prend celui d'en bas. On active la couleur noire pour avoir fond. On prend lui là aussi. On le copie. On le dépose. On vient chercher celui d'en bas. On change la couleur noire. Et on arrange ça de cette manière. On peut venir réduire l'opacité de cette manière. Voilà. Voilà, on va enregistrer pour enregistrer. Voilà les 3 points qui sont en haut ici, vous les voyez. On va les toucher comme ça. Regardez, on dit exporter l'image, c'est ici. On va aller dans exporter l'image. On va changer ici, on prend PNG. On vient, on prend personnaliser et on va vers galerie. On attend image enregistrée. Voilà, nous avons enregistré notre image. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci vous qui nous avez suivis et je crois que cet exercice vous a fait du bien. C'est autre forme de design que nous pouvons utiliser pour nos conceptions dans beaucoup de choses. Donc, si vous voulez prendre part à notre formation de graphisme par un téléphone portable en ligne, écrivez-nous en commentaire et nous allons vous laisser notre numéro que vous allez nous écrire et vous allez y prendre part. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous allons poster. Ici, nous utilisons l'application Pixlab, les designs et tout pour pouvoir concevoir, c'est-à-dire que l'application Pixlab pour pouvoir réaliser des designs et des créations graphiques. Merci et à bientôt.